Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. J'espère que les beaux jours ont commencé à pointer le bout de leur nez parce que dans cette vidéo-ci, on va parler du printemps 2024 et des tendances pour le printemps 2024. Comme vous savez, c'est une de mes vidéos préférées à tourner à chaque saison pour dénicher les tendances les plus spécifiques de la saison, des choses quand même qui sont portables par chacun et chacune d'entre nous. Pas comme sur les défilés de haute couture, mais vraiment les choses que vous et moi, on peut porter dans la vie de tous les jours, qui soient pratiques, esthétiques et abordable. Et donc voilà, je vous ai concocté une petite liste des tendances pour ce printemps 2024. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner ici en dessous à la chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant de quand je sors des vidéos. J'adore discuter avec vous et avoir vraiment des noms sur les gens qui regardent mes vidéos. Alors je vais commencer par une tendance que je suis pas sûre que vous ayez remarquée, mais elle est très subtile. Il s'agit du retour en force des shorts Bermuda. Vous vous souvenez des Bermudas dans les années 2000? Là, c'est vraiment le truc que les papas portaient. Ben ici, au niveau de la mode féminine, parce qu'on parle principalement de mode féminine sur ma chaîne, eh bien le Bermuda revient en force pour les filles également, avec une petite variante qui est que ce sont les Bermudas avec pinces. Vous savez, on a vu beaucoup ces derniers temps les pantalons à pinces, les pantalons à jambes larges, et c'est des modèles ultra confortables, assez flatteurs sur la silhouette. Et donc là, on va dire qu'on coupe un petit peu ce type de pantalon juste au-dessus du genou, qui est le concept du Bermuda. Donc c'est vraiment pas un short, mini short, ni short mi-long. C'est vraiment le short qui arrive au-dessus du genou et qui est assez large, qui vraiment vous colle pas du tout à la cuisse. Et on le voit dans des couleurs plutôt classiques, mais aussi dans des couleurs un petit peu plus fun, du rose clair, du rouge, du vert. Personnellement, c'est tout ce que j'adore. J'ai été assez surprise de voir que le Bermuda revenait un petit peu à la mode. À mon avis, il va mettre un petit peu de temps avant de réellement s'intégrer, parce que je pense qu'on est encore tous un petit peu en stress post-traumatique dès la fin des années 90, début années 2000, où on voyait ça, oui, comme des shorts un petit peu de papa. Mais on va s'y faire, et je pense que ça va commencer ce printemps-ci et que ça va continuer dans les années précédentes. Probablement que ça va être une mode de 2-3 années. Donc si jamais vous voulez commencer à investir dans ce genre de pièces, ben franchement, c'est peut-être le moment. Comme ça, non seulement vous êtes pionnière de la mode, mais en plus de ça, vous aurez ce short à pouvoir mettre comme ça sur les années prochaines. En plus, on va pas se le cacher, mais un Bermuda, c'est assez confort, parce que quand ça colle pas à la cuisse et avec les canicules qu'on se chope depuis quelques années en été, c'est pas plus mal d'avoir un short comme ça qui sont un peu aérés. Personnellement, j'aime autant les couleurs classiques que les couleurs un peu flash. C'est vraiment le moment au printemps-été de pouvoir ressortir un petit peu des couleurs, vous savez, qui nous égayent un peu plus par rapport aux hivers grisonnants. Donc voilà pour cette pièce. Je le vois aussi mis avec des ceintures, sans ceinture, avec un petit polo. J'adore ce look. Franchement, je comprends l'engouement qu'il y avait eu pour ce look à l'époque parce que c'est un look extrêmement confortable. Il y a vraiment moyen de décliner de beaucoup de façons. Donc franchement, c'est une mode à tenir d'œil parce qu'elle pourrait être vraiment pratique. Je pense que je vous ai assez choqué avec le short Bermuda. Donc maintenant, on va aller sur une pièce que je pense toutes on a remarqué ces derniers temps, mais je vais essayer de la développer un peu plus ici. Et c'est la mode des ballerines, évidemment. Ça me rappelle vraiment mon adolescence. Les ballerines, très clairement, c'était une période très à la mode dans les années 2000, et puis on les a vraiment plus du tout vues pendant une décennie, et d'ailleurs je pense qu'en mettre en 2014, on était considéré comme la ringarde de la cour de récré. Donc c'est vrai que les ballerines ont été un peu mises au placard, mais elles reviennent en force et de plusieurs manières. Ça fait déjà une petite année qu'on les voit. Tout d'abord, ce sont les ballerines vraiment du style ballet flat, donc c'est vraiment les chaussures pour faire du ballet. Donc on a ce bout assez caractéristique qui est carré, au contraire des ballerines qu'on utilise dans le domaine de la danse. Ici, il n'y a pas de renforcement, c'est vraiment juste un bout carré pour l'esthétique, mais clairement, il n'y a pas de couche supplémentaire pour protéger, on va dire, vos orteils. C'est vraiment un esthétique que je trouve splendide. Ça allonge le pied, ça allonge la jambe. Encore une fois, c'est une question de mode et dans 2 ans, on trouvera ça vraiment hideux. Avec un pantalon qui arrive au-dessus de la cheville, que ce soit un jean, un pantalon simili-cuir ou un pantalon droit tout simplement à pince. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit très facilement dans chacune de nos garde-robes. Donc ça, c'est pour ce qui est de la ballerine version danse. Mais il y a aussi les ballerines Marie-Jeanne. Alors les ballerines Marie-Jeanne, on ne va pas spécialement faire attention au bout carré de la ballerine. Il peut être rond, voire pointu dans certains cas. Mais ce qui est typique de la Marie-Jeanne, c'est cette lanière au-dessus, cette boucle qui fait vraiment d'un côté à l'autre du pied et pratiquement au niveau de la cheville. Donc c'est vraiment un élément esthétique, mais c'est aussi un élément qui fait que la ballerine est bien maintenue sur le pied. On ne s'inquiète pas que la ballerine reste au sol pendant que notre pied continue à avancer. Et au final, ça rappelle aussi un petit peu des chaussures de ballet, dans le sens où les chaussures de ballet, il y a des rubans comme ça que vous attachez le long de votre cheville. Donc là, c'est plus sur l'avant du pied. Mais on a quand même cette vibe de chaussure de danse qui revient quand même un petit peu. Donc pas nécessairement avec le bout, mais plutôt avec donc, cette boucle qui passe d'un côté à l'autre du pied. Toujours pour rester dans le domaine des chaussures, on a bien évidemment les babies. Si vous suivez mes vidéos, vous savez pourquoi je ris jaune, parce que ça fait des mois
que je voulais absolument les Polar de chez Cézanne. Et une fois que je les ai eues, je me suis rendu compte qu'elles étaient trop grandes pour moi. Au niveau de l'avant du pied, en fait, mon pied est trop fin et les chaussures sont trop larges. Et malgré qu'il y ait dans les babies cet élément caractéristique des boucles qui sont en général resserrables, en fait, ça donnait pas bien. C'est vraiment un élément esthétique plus que de praticité. C'est pas un truc qu'on peut réellement fermer. Et même si, de toute façon, la structure de la chaussure ne peut pas vraiment... Ça se voyait que la structure de la chaussure était trop grande par rapport à mon pied, donc j'ai pas pu les garder. Donc c'est des chaussures absolument merveilleuses. Le talon, en général, sur ces babies est pas très grand et assez épais. Donc dans la vie de tous les jours, c'est hyper pratique, que ce soit pour aller faire vos courses si vous devez y aller à pied, ou pour aller au boulot, prendre le métro. Franchement, c'est des chaussures, vous les sentez même pas. Et c'est pratiquement un talon orthopédique. Il semble que les orthopédistes disent qu'un talon de 3 cm, c'est ce qui est bon pour la colonne vertébrale. Ici, on est peut-être sur du 4-5 cm, mais franchement, ça passe nickel. On les sent à peine, on se sent relevé, on se sent élégant, on sent vraiment que notre jambe est allongée. On se sent très féminine en portant des babies. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je me suis sentie en les portant. Malheureusement, ça a été un flop pour moi. D'ailleurs, je pense que je vais essayer la marque Jonac. Je sais pas du tout ce que ça vaut. On m'a dit dans les commentaires que c'était une bonne marque. Si jamais vous avez des retours à me faire par rapport à cette marque, je serais très intéressée parce que c'est dans ma wishlist. Investir dans des Jonac qui proposent également des modèles babies. Donc je me tâte encore, mais si vous avez des conseils, que ce soit négatifs ou positifs, ce serait bon de me le dire maintenant avant que je les achète. Une autre tendance qu'on a vue depuis quand même au moins 6 mois, j'ai pas inventé l'eau chaude sur le coup, mais c'est les pantalons jean wide leg, que ce soit des tailles basses, on a vu des tailles basses revenir à la mode, mais aussi des tailles hautes et des mi-tailles. Personnellement, j'en avais essayé un de chez Mango et j'avais eu dans les retours des commentaires où vous m'avez dit que ça ne m'allait pas du tout. Et effectivement, quand je me suis vue dans le miroir, je trouvais que ça m'aplatissait complètement les fesses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. C'était un gros haul Mango que je vous ai posté en février et il y avait donc ce wide leg. J'adore l'effet que ça donne sur la jambe, le truc un petit peu informe, même si certaines d'entre vous m'ont dit que c'était pas super joli et que c'était justement trop informe. Mais je trouve que ça donne quand même un petit style avec un petit t-shirt blanc rentré, pas besoin de plus. Le pantalon est une pièce majeure à elle-même. Depuis mon flop, j'en ai pas racheté, mais pourquoi pas si jamais j'ai l'occasion d'en essayer un qui m'aille bien, parce que je ne m'avoue pas vaincue. C'est pas parce qu'un modèle va pas que nécessairement il faut mettre ça à la trappe et que ça ne vous ira pas dans aucun des modèles. Petite samba, le look est fait, vous êtes prête à sortir boire un verre, aller vous poser dans un pub avec des copines. Et il n'en faut pas beaucoup plus que ça pour être stylé cette année. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le jean wide leg parce qu'il n'y a pas d'autres trucs à dire. Je vous ai de toute façon fait défiler des photos où vous savez très bien de quoi je parle. Et je trouve ça plutôt cool quand on a eu très peur que les jeans slim reviennent à la mode. Donc on est sur le wide, ça me va. Quand le slim reviendra, parce qu'il reviendra à un moment ou un autre. J'ai un peu du mal à l'heure actuelle de m'imaginer comme dans les années 2000, quand on était serrés comme des rôtis dans notre slim. Mais je pense que c'est inévitable qu'il fasse son retour un de ces quatre. Donc tant qu'on a du wide, on en profite. Une autre tendance de ce printemps 2024, on a déjà vu commencer un tout petit peu en hiver, mais ça s'inscrit plus pour le printemps, ce sont les touches de couleur rouge. Alors là, c'est pas une pièce spécifique, je l'ai vu d'ailleurs dans énormément de différentes pièces, que ce soit un bonnet, un béret, des chaussures, des chaussettes, beaucoup de pulls rouges. J'ai même trouvé une photo avec un collier rouge ou encore un sac. Vraiment, vous choisissez l'élément que vous avez envie qui fasse un petit peu pop de couleur votre tenue et vous utilisez le rouge comme couleur pour obtenir ce résultat de pop de couleur, un petit peu inattendu et limite un petit peu agressif comme rouge. On voit vraiment des rouges très flashy. Il y a un truc que j'ai trouvé hyper classe. Je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Rose & Musk, elle fait aussi Instagram, peut-être TikTok, je suis pas sur TikTok, mais je pense qu'elle fait aussi des TikTok. Et ce qu'elle a fait, elle, c'est une bouche rouge. Et ça, j'ai trouvé que c'était trop cool parce que, en l'occurrence, c'est pas un accessoire de mode. Pour cette tendance-ci, on peut aussi utiliser le maquillage pour obtenir le même résultat. Et je trouvais ça super original. Et en plus, ça lui va super bien. La prochaine tendance, c'est un peu 2 en 1. Et il s'agit de tout ce qui est top qui vont dénuder les épaules. Donc vraiment qui arrive à ce niveau-ci. C'est pas hyper facile de mettre ça dans la vie de tous les jours, je vais pas vous le cacher, parce que personnellement quand je vois ça je me dis mais comment tu fais pour ton soutien-gorge, parce que c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Si on voit les bretelles, je sais pas trop comment s'y prennent ces filles-là, mais ça reste quand même une des tendances du printemps, donc j'attends de voir un petit peu si jamais il va pas y avoir des tips qui vont être donnés par rapport à comment porter ces habits. En général ce sont des couleurs plutôt sobres, du blanc, du crème, du beige. Et la petite variante par rapport à ce top, c'est le top asymétrique. On a toujours les épaules plus ou moins dénudées, on a une manche qui remonte un peu plus que l'autre. Pour faire un jeu d'asymétrie tout simplement. Encore une fois, c'est des couleurs plutôt neutres, donc du blanc, du beige, du crème. J'ai trouvé quelques modèles chez COS, Reformation, il me semble que Another Stories aussi en propose, si jamais c'est une mode qui vous intéresse. Et je serais quand même très curieuse de savoir comment vous cachez vos bretelles, si jamais c'est quelque chose que vous adoptez, ça m'intéresse de savoir. Le prochain look, j'y adhère pas du tout. Désolée, d'entrée de jeu, je vous dis déjà que j'y adhère pas, mais c'est quelque chose que j'ai observé malheureusement ces derniers temps revenir en force. Il s'agit d'un total look.
écolière. Oui, vous m'avez bien entendu, le look écolière. C'est ringard au possible, ça reste quand même une tendance, mais c'est ringard au possible, c'est objectifiant, c'est pas pratique, mais je me dois quand même de vous le présenter dans cette vidéo malheureusement. Clairement vous avez compris que j'ai un parti pris qui est pour que ce soit banni. Laissez-moi vous expliquer en quoi consiste ce look écolière. Bon, déjà on est sur une palette de couleurs grises, pour rappeler un petit peu l'uniforme d'écolier. On voit beaucoup de chemises blanches avec des pulls sans manches, toujours sur le gris, bien évidemment la caractéristique petite jupe plissée. Laissez-moi vous dire, je suis en Angleterre et je vois beaucoup d'étudiantes, parce qu'ici on porte l'uniforme dans les écoles, il n'y a personne qui s'habille comme ça. C'est pas du tout le réel look d'une écolière. Les écolières ici, leurs jupes, elles arrivent limite en dessous de leurs genoux. Elles mettent des chaussures qui sont pas spécialement jolies. Leurs vestes sont un petit peu informes, beaucoup trop oversize. Je pense pour une question d'argent, les parents prévoient déjà les tailles un petit peu au-dessus pour que l'enfant puisse le mettre pendant des années parce que c'est assez cher ce genre d'uniforme. Mais ça ressemble en aucun cas à ce qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux qui est, comme je vous dis, assez objectifiant. Pour moi, il y a eu une grosse influence de la part du monde du manga japonais. C'est pas du tout la réalité. Au Japon non plus, c'est pas la réalité, qu'on se le dise. Les écolières vont absolument pas arborer ce genre d'accoutrement. Directement, je pense qu'ils appellent les parents et le préfet de discipline pour remettre ça en ordre. Mais bon, c'est ce qu'on voit dans la rue et je peux vous dire, j'en ai vu dans la rue à Londres. La fille en question avait une jupe qui lui arrivait peut-être 5 cm en dessous des fesses. Pas moyen de s'asseoir, pas moyen de se pencher. Et honnêtement, s'il y avait du vent, j'aurais pas donné cher de sa peau pour que la jupe se soulève. C'est l'anti-élégance selon moi ce look. Au niveau des chaussures, dans ce look là, on retrouve évidemment les mocassins avec des petites chaussettes. On retrouve également des bottes, certaines ont mis carrément des bottes avec ça. Et alors là, on s'éloigne encore plus du look d'une écolière réelle. Ça va durer 2 mois et plus personne ne va en mettre. Ou alors on ignore en bloc ce genre de mode. Comme ça l'idée leur passe aussi vite que ce qu'elle est venue. Donc voilà pour ce look, je vous l'ai détaillé plus ou moins. J'ai pas trop envie d'en faire la promo, mais oui, c'est ce qui est en train de se passer dans nos rues. On en est déjà à la dernière tendance et il s'agit de la tendance des chemises en jean. Ça fait des années que j'avais pas vu cette tendance-là, probablement depuis les années 2000. Et pour le printemps 2024, non seulement on vous propose la chemise en jean, mais on vous propose aussi le total look jean. Je pense que la country est tellement revenue à la mode comme type de musique qu'on aime bien le truc un petit peu cowboy, vous savez. Je pense qu'on est vraiment à ça d'avoir un chapeau de paille à l'américaine ou un chapeau de cowboy. Et ce qui me fait penser à ça, c'est Ralph Lauren. Je trouve que c'est des pionniers dans la mode. Vous savez mon amour pour cette marque. Et ils ont sorti donc le total look et ils ont mis des chaussures qui sont style Santiago. Donc plus country, plus cowboy que ça. Donc j'ai vu sur Instagram que ça tournait un petit peu. Je me suis penchée un petit peu pour voir ce que Ralph Lauren avait parce que oui, c'est une marque américaine et ils ont effectivement des looks total jean. Donc c'est une mode qui a été validée par Ralph Lauren. Donc pour moi, ça vaut la peine de se pencher dessus. C'est assez confortable, les chemises en jean, ça tient assez chaud pour la mi-saison avec un total look jean. Pourquoi pas? Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle a été plus courte que d'habitude je pense. J'ai quand même senti que j'avais parlé un peu moins. Cette fois-ci, j'ai pas trouvé 10 tendances. Je sais que les dernières fois, je vous disais les 10 tendances de la saison. Mais là, comme j'en ai pas trouvé 10, je me suis dit que ça servait à rien de se forcer et d'inventer des modes. On va pas aller inventer des modes. Il y en avait juste pas plus que ça de ce que j'ai pu observer. Si jamais j'en observe d'autres qui n'ont pas encore nécessairement fleuri sur Instagram, écoutez, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Moi, je retourne bosser sur d'autres vidéos mode. On se voit très très vite. Prenez soin de vous.